Hello à tous, aujourd'hui on est avec Mathéo. Mathéo, c'est un de nos élèves qui a été admis cette année à l'ESCP et l'ESSEC en PGE. Et auparavant, il a fait une école d'ingénieur à l'INSA Lyon. Et il va pouvoir nous raconter aussi bien son parcours académique qu'extra-académique et ensuite sa préparation au concours pour savoir comment ça s'est passé. Salut à toi Mathéo. Salut Arnaud. Merci à toi d'être venu dans nos studios. On va pouvoir parler un peu de ton profil. Je te donne directement la parole. Est-ce que d'un point de vue purement académique, depuis le baccalauréat, tu peux nous dire ce que tu as effectué, quel bac, les moyennes, etc. et ensuite ton parcours? Alors moi j'ai fait bac S, Hmm. je suis en 2002, donc j'ai fait l'ancien bac, j'étais en terminale S. Ok. J'avais bon, l'année où j'en ai pas passé le bac, mais j'avais à peu près 18,5 de moyenne au bac. Ok, trop bien. Moi mon objectif c'était de faire prépa maths spé, maths. Ouais, Finalement j'ai eu l'INSA Lyon ouais. et j'ai un peu choisi ça parce que c'était un peu la facilité en quelque sorte, mais ça m'allait aussi bien d'avoir un côté assez pratique dès la prépa. Mhm. Et bah, après, prépa intégrée, l'INSA Lyon, donc en ingénierie, plein de maths, plein de physique, plein de chimie. Ok, Donc à partir de ce moment-là, nous, au bout de 2 ans de classe intégrée, mhm. on choisit nos spé, et moi j'ai fait D'accord. spécialité informatique. Ok, Donc il faut savoir que du coup, tous les ans, on a un stage de 3 4 et là, donc là, je suis en stage de fin d'études. d'accord. Donc j'ai deux premiers stages très techniques de dev, data et de développement. D'accord. Il y avait un peu d'intelligence artificielle ou pas? Ouais. Ok. Donc là, en cinquième année, il y a des options d'intelligence artificielle, mais après, dans les années d'avant, tout ce qui est data, machine learning et tout ça. Mhm. Donc, Ok, trop cool. ouais, et en fait, on touche vraiment à beaucoup de choses dans SP Info, Ok, donc c'est cool. Mais je me retrouvais pas forcément dans le pur développement. J'adore la tech, mais pas le pur codeur, quoi. d'accord. Oui, Et donc c'est pas l'école 42, c'est pas c'est Epitech. ça, non. Ok, On est vraiment plus des ingés logiciels, tout ok. ça. Et donc je suis parti en échange 6 mois à Hong Kong, là Ok. au premier semestre. C'était Et ton seul échange à c'est l'international, Hong mon Kong? seul échange. Ouais, c'est mon seul échange. Ok, Seule très bien. expérience internationale. C'était comment? C'était top. Vraiment, je recommande de partir rien qu'en échange. Je connais personne qui n'a pas un retour positif sur son échange, qu'il soit en Europe, en Amérique Comment elle latine. s'appelle la fac là-bas? C'est pas la Baptiste Hong Kong quelque chose Donc là? ça, ouais, il y a la Baptist University. Moi, j'étais à City University of Hong Kong. Ok, Il y en a 5 6 sur ok, place d'accord. qui se valent à peu près de toute façon en soi. C'est vraiment l'expérience plutôt que Ouais, les bien sûr, bien sûr, matières. bien sûr, bien sûr. Et donc voilà. Et pourquoi t'avais choisi Hong Kong? Bah, découverte de l'Asie, ça m'a Mhm. permis de voyager en Asie. Ouais, j'ai fait quelques pays, j'avais des copains un peu partout en Asie, Singapour, Ok, Indonésie, qui sont aussi avec Hello Prépa, donc ok, on était ok, tous dans trop le même cool. bateau pendant le mois de septembre. Moi, Ok, j'ai passé mon stage à Hong Kong d'accord. pendant la session de novembre. Ok. Le tâche et tout ça, les épreuves, on en parle juste après. Ok. En termes de notes, t'avais combien au cours de ton master, là, on va dire à partir du M1? Bah, j'étais top 15% de la promo pour D'accord, être en département informatique. d'accord. Donc ça équivaut, voilà, c'est en termes de pourcentage, parce qu'après les notes, bah, Ouais, ça bien veut un sûr, peu mais rien 15%, dire. ok. Donc, Euh, bon élève, mais j'étais pas non bon plus élève, top 5%. j'étais bon élève en maths, un peu moins bon dans les autres, donc ça me tire un peu vers le haut là-dessus. Ok, parfait. Et sinon, bah, j'ai toujours été un peu, ouais, j'étais un peu dans la plus haute moitié, la moitié supérieure des. Ok, très Donc, bien. D'un point de vue extra-académique, expérience pro, est-ce que tu avais des jobs d'été, des stages, de l'alternance, de euh, l'apprentissage? ouais, bah, dès la première année, donc la première année de prépa intégrée, on fait ce qu'ils appellent un stage ouvrier. C'est un peu pour mettre la main à la pâte, Ouais, je vois très bien. donc d'un mois. Tu l'as fait où? Je l'ai fait, moi j'habite à Lille, Mhm. je l'ai fait en tant que technicien de nettoyage de conduits d'aération. Donc voilà, très C'est les mains quoi? dans le cambouis. Un stage ouvrier? Ouais, Tu l'as fait où? ça s'appelle Hygiénaire. C'est Ok. une petite boîte d'une vingtaine de personnes, mais voilà, moi j'étais ouvrier quand je mettais la main Ouais, dans le bien sûr, cambouis stage avec le ouvrier. Karcher. Ouais. Ok, trop bien. Et ensuite? Et après, bah, je te disais, mes deux autres stages, j'ai fait un stage en data, là, en quatrième année, donc D'accord. en mai 2024, Mhm. dans un petit cabinet de conseil en stratégie marketing. Donc j'étais, moi, data, je concevais des algos de retargeting marketing. D'accord. Et avant ça, j'ai fait un stage de business analyst au Crédit Agricole. Mhm. Donc j'aidais à comprendre le besoin et je traduisais pour les développeurs, en gros. Ok, ok, ouais, tu faisais l'interface, Ouais, c'est enfin ça, le c'est lien, quoi. le rôle de business analyst. Et à Euh, côté de ça, Attends, ça, c'était durant une année de césure ou c'était intégré dans ton non, programme? c'est vraiment à chaque fois, on finit les cours vers mai. Et bah, du coup, à chaque fois, ça allait jusqu'au 15 août à peu près. Ah, c'était un stage de 3 mois, ça allait. 3 et 4 mois, Ok, ça a été. ok. Et là, actuellement, je suis en stage de fin d'études chez EY Mhm. en business consulting finance, donc du D'accord. conseil aux directions financières sur de l'optimisation de coûts et tout ça. C'est où? À la Défense à Paris. Très bien.
À partir de quel moment tu t'es dit, il me faudrait une école de commerce? Que là, tes stages quand même font déjà le virage vers le business avec l'analyse financière, business analyst, etc. À partir de quel moment tu t'es dit qu'il te fallait une ligne d'école de commerce et surtout pourquoi en avoir une étant donné que tes stages étaient quand même équilibrés entre l'ingénierie et le commerce? Et quand je suis passé en master, j'ai intégré l'ingénierie entreprise. Hum, Donc d'abord en tant que membre, et j'ai vraiment vraiment apprécié en fait, l'ingénierie entreprise, c'est vraiment un petit cabinet de conseil à l'échelle étudiante, hum, quoi. Et donc au bout de 6 mois, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'avais envie de me donner plus, donc j'ai participé au conseil d'administration, un mandat d'un an, donc d'accord. en tant que responsable marketing, mais aussi en tant que commercial Ouais, ouais. et DSI. Tu étais Donc chef de projet et tout. voilà, c'est ça. Ok, Donc, j'ai pas vraiment lâché encore. Et ok, très bien. voilà, c'est vraiment une expérience que je recommande. Et donc en fait, c'est un peu, on était partenaire avec des cabinets de conseil comme Hum, EY, en ingénierie comme Amaris Consulting. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a donné envie de me dire, j'ai envie de, moi, faire du conseil en stratégie. Et aujourd'hui, avec seulement l'INSA Lyon, j'avais pas assez d'expérience pour atteindre les grands cabinets. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure Taj Mahal et AST. Très bien. Donc ça, tu commences à te préparer à partir de quand? À partir du M1, du M2? Donc en quatrième année, donc en février de 2024. Mhm. Oui, donc Donc à peu près un an avant. à la moitié de ton M1. C'est Donc ça. tu te prépares sur un an parce que tu as postulé à la session 2 là, il faut le dire. Donc tu Ouais. as postulé à la session qui clôture grosso modo en janvier. C'était le 6 janvier, ESSEC, ESCP. Ok, donc on va dire un an de préparation. Est-ce que tu peux nous donner, donc tu as passé 2 fois le Taj Mahal, est-ce que tu peux nous donner les 2 scores que tu as obtenus? Et il s'agit des nouveaux scores, c'est-à-dire sans les points négatifs. Alors j'ai pas lancé donc ma première session, je crois que je l'ai pas en nouveau score. J'ai 330, 327 ancien score. Ok, donc ancien score 327, allez, on va faire 377 nouveau score. Ça doit Ok. être ça. Et donc j'avais eu 367, donc 427 à ma deuxième session en novembre à Hong Kong. Bon, est-ce que là, tu es satisfait de ton score avec 427 ou pas? Bah oui, franchement, Par rapport à tes c'était. objectifs et tout? Bah, dans mes objectifs, j'aurais aimé avoir un peu plus. Je pense que Ok. je pouvais faire mieux. Mais c'était un score qui était plutôt bon pour postuler à Mhm. l'ESSEC ESCP. C'était dans la tranche que vous conseillez. Donc, Ouais, ça va, c'est honnête, c'est honnête. j'aurais aimé avoir, allez, on va C'est un dire, top 15%. voilà, c'est ça. Est-ce que tu as postulé à autre chose qu'au top 3? Donc, t'as pas fait HEC? J'ai pas fait HEC parce que je pense que mon score au TAJ, je le sentais pas. Oui, c'est vrai, tu aurais été pas sélectionné. Parce qu'avec les nouveaux scores, il aurait fallu au moins 450. Ouais, Tu as fait l'ESSEC, tu as fait le SCP, est-ce que ouais. tu en as fait d'autres? Non, alors si j'avais pas eu l'ESSEC et le SCP, peut-être que j'aurais fait au quatrième round, enfin Mhm, l'EM, mhm, par exemple, mhm. moi c'était plutôt EM. Mais comme j'ai été pris à session 2, comme je l'ai fait dans le bon ordre, je savais que je voulais faire comme ça. Bah, Ok. c'était bonne nouvelle et pas besoin de continuer. Donc, Taj Mahal, tu t'es préparé sur un an, tu as passé 2 fois, 377 et 427 ton deuxième passage. Ouais, Tu avais le grand manuel avec toi en plus. ouais, Donc, là, que tu as amené à Hong Kong d'ailleurs? ouais. Non, bah non, je l'ai pas amené en compte, je l'ai fait acheter à mes parents qui me l'ont fait livrer. La livraison coûtait 2 fois le prix, quoi. Ah ouais, ils t'ont fait livrer. Non, Ouais, bon, non, non, normal. mais oui, j'avais le grand manuel, bien Ok, sûr. ok. TOEIC, t'as eu combien? 975. Un seul passage? Double passage, mais en 2 jours. Enfin, je l'ai passé Mhm. le 4-5 et fallait postuler pour le Et 6. t'as eu combien, combien? Et j'ai eu 965 et 975. Ok, bon là c'est honnête, donc 427, 975. Le dossier, tu l'as préparé comment avec nous? C'était avec qui et t'as fait quoi? Alors, j'ai eu une première partie juste CV avec Hugo Jean, il me Oui, semble. oui, Et après, j'ai fait tout le processus avec Joachim. ok. Donc, l'aide de motivation. En vrai, j'avais fait un gros travail en amont avec vos vidéos. Mhm, mhm, trop cool. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et donc, après, bah, moi, je suis parti des questions ESSEC Mhm, que j'ai traduit en lettre de mhm. motivation plutôt. Et donc vraiment l'accompagnement les dossiers a vraiment valu le coup parce que je savais pas vers où m'orienter en fait. Ok, Au début, un peu tu trouves qu'il y perdu. avait un avant et un après entre ta V1 Bah même avec les vidéos de préparation et le rendu final? ouais, en fait beaucoup plus complet et c'est très très structuré. Moi j'allais un peu dans tous les sens, il manquait des choses. Voilà, on sent que voilà, vous savez ce que c'est une lettre de motivation pour cette école-là quoi. Ok. Donc, Et la partie rédactionnelle, tu sais, les 5 questions de l'ESSEC, c'est un peu long quand même, parce que c'est une demi-page à chaque fois, grosso modo. ouais, mais en fait, cette partie-là, j'ai trouvé quand même un peu plus simple parce Ok. qu'on peut vraiment plus, enfin, vous donner bien toutes les parties et limite, des fois, en fait, on a envie de dire beaucoup plus. Une fois qu'on est parti dans la rédaction, moi, je trouve que bah, on peut rédiger beaucoup et dire beaucoup de choses. Il faut trouver les choses synthétiques, passer par les valeurs, les Ouais, ouais, qualités, je vois très bien. des choses qu'on a quand t'es étudiante,
tu le vois pas forcément et tu le mets pas tout de suite en avant, quoi. T'avais vendu quoi comme projet professionnel? Conseiller en strat dédié enfin, dans les branches IA, donc D'accord. McKinsey Digital, Bain Vectors, BCGX. Tu connais les Event Strategy? Ça te dit quelque chose ou pas? Non. C'est un cabinet de conseil en strat aussi spécialisé en IA. Ok. Donc c'est un projet pro qui correspondait vraiment à ce que tu voulais faire, Ouais, quoi. ouais, et en plus, c'était en lien. Moi, en tant qu'ingé informatique, enfin, c'est quand même assez un parcours assez normal. Enfin, je veux dire, profiter de ma formation info pour faire du conseil en strat info. C'était quoi tes plus gros avantages? Donc tu étais ingénieur, c'est un profil qui est assez recherché. Ouais. Toi, si tu devais prendre un peu de recul, parce que maintenant tu es admis, tu vas nous raconter la suite avec les euros et tout, mais tes points forts, c'était quoi pour toi? Ou tu sais, t'appuyais un peu, alors il y a le côté IA, un peu tech, etc., qui est assez recherché, en plus de l'ingénieur. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres points forts dans tes expériences extra-académiques ou tes passions, tes centres d'intérêt? Tu dis, bah là, je l'ai Bah, mis pas mal en avant. l'étranger, Hong Kong, qui Ouais. est quand même un gros centre, enfin une mégalopole Mhm. où il y a beaucoup de boulot, où c'est très connu, une bonne bourse. Donc Ouais, c'est voilà. clair. Donc ça, c'était pas mal. Euh, et aussi, je pense que mon expérience à la JE, c'est mon plus gros atout. Tu es resté combien de temps là, JE? J'ai fait 2 ans et demi. Ok. Donc ouais, je pense que en fait, c'est ce que j'avais le plus à vendre, le plus à raconter. Enfin, c'est vraiment du concret. Et après, bah, à côté de ça, mes stages, 3 stages. Ok. Ouais, c'est plutôt Peut-être que solide. quand j'ai passé les euros, j'étais déjà là en janvier. Donc j'avais un peu commencé, je pouvais déjà commencer à en parler. Donc ouais. Est-ce que c'était pas trop chaud de gérer à la fois ta préparation au concours avec tes études? Est-ce que tu disais que c'était. Est-ce que tu t'es dit, oh là, c'est du travail supplémentaire, une prépa? Ou est-ce qu'au contraire, tu t'es dit, ah non, heureusement que c'est là, parce qu'au moins ils m'ont fait gagner du temps et j'étais sûr de ce que je faisais, quoi. Franchement, c'est une charge mentale en moins. Surtout, moi, bah, du coup, ça va partie de Alors, est-ce que tu peux expliquer, alors moi j'en suis convaincu évidemment, mais est-ce que tu peux expliquer ça aux élèves peut-être aux futurs candidats et candidates qui nous regardent, même si c'est du travail supplémentaire, forcément, parce qu'il y a une préparation à effectuer, Ouais. qu'on soit seul ou accompagné, il y aura toujours une préparation, mais que c'est un gain de temps. Mais en fait, ça permet de savoir où il faut travailler, enfin, quel point il faut travailler en priorité et où mettre son énergie. Alors que quand on est tout seul, bah, ce que je disais, on va un peu aller dans tous les sens, bah, que ça soit sur le Taj Mahal, euh, aller chercher ses forces sur le Taj Mahal. Mais Mhm. moi, sur la partie de dossier où je l'ai vraiment trouvé, c'est bah, ok, je produis mes choses et après vous allez m'accompagner, vous allez me donner des tips et pour que je les revoie et qu'on les revoie ensemble après. Donc, une fois que vous m'avez donné vos premiers tips, bah, je sais, ok, c'est là mes points faibles, vous m'avez fait vos retours. Et là, après, bah, c'était reparti et on a fait des bonnes versions et assez rapidement. Les oraux. Donc là, tu es admissible. Donc tu été Ouais, admissible ESSEC, ESCP. ouais, Donc c'est quand même pas mal. Tu es un peu rassuré. Tu te dis au moins je vais avoir l'une des deux quand même. Tu peux pas te foirer sur les ouais. deux. D'autant plus qu'on a fait 100% cette année. Donc trop cool. Euh, Comment ça s'est passé ta préparation aux oraux? Parce qu'il y a très peu de temps entre les résultats d'admissibilité et le jour où tu dois passer. Ouais, mais genre ESCP, j'ai eu 1 semaine et demie, même pas. D'accord. Ouais. Et ESSEC, 2 semaines pile. Euh, moi, je me suis mis. Moi, je savais à peu près que j'allais être au moins admissible à l'ESCP, je pense. Ouais. Moi, dans ma tête, j'ai commencé à travailler un petit peu avant. Ah, t'avais plus de chances d'être admissible à l'ESSEC. Ah bon, ok, bon, Ouais. bah, moi, dans ma tête, L'école est mieux, mais ton profil est davantage dans ma recherché. tête, c'était plus facile pour moi d'être pris à l'ESCP parce que je savais aussi qu'à la première round, ils avaient pris pas grand monde. Donc, Oui, oui, je vois ce que tu veux je dire. m'étais Ok. dit que bon, j'avais commencé à le travailler, de toute façon, 2 3 4 jours avant, ça, au pire, c'était perdu, mais c'était pas. Oui, ok. Donc, je m'étais mis d'abord à fond sur School, Donc l'espace e-learning de la prépa. l'espace e-learning, Mhm. avec toutes les vidéos. Et en fait, ce que j'avais bien identifié avec un ami qui avait aussi fait la prépa au premier round, il m'avait dit, fais vraiment toutes les questions, décris toutes mes expériences passées, Mhm. détaille-les vraiment Mhm. bien. Ouais, fais Et, les paragraphes. ouais, les paragraphes de 7 8 lignes. Et en fait, ça, je l'ai hyper bien réutilisé parce que bah, après, faire votre matrice enfin, votre carré, Mhm. et j'avais déjà toutes mes expériences et j'avais juste à les lier avec mes qualités et tout. Donc ça m'a permis de déjà, en préparant l'écrit, de préparer l'oral, en fait. Mhm. Ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Donc ouais, Et 2 semaines à fond. t'as passé combien d'entretiens avec nous? Trois, je pense. Trois. T'as Ouais. eu qui, tu te souviens? T'as dû avoir Guillaume Oui, j'ai eu en Guillaume, premier, peut-être Antoine. Antoine de Naoma. Il est aussi, vraiment, je l'ai croisé le jour J à l'ESSEC, cheveux un peu long, Brieux. brilleux, voilà. Donc je l'ai eu à 3, après Ouais, parce que j'ai plus c'est les un noms. jeu officiel, Je exactement. l'ai croisé le jour même, ouais. Trop bien. Ça a été Ouais. comment ces trois entretiens, même s'ils sont tous différents, parce que tu progresses à chaque fois, et le premier, généralement, c'est un peu le plus dur. Bah, j'étais pas du tout préparé, je me C'est rends compte au normal. début. Je me suis fait vraiment casser, mais casser dans le bon sens, ou avec plein de conseils, et on se filme. Enfin, moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est se filmer.
C'était en présentiel du coup. Ouais. D'accord, très bien. Au début, je voyais pas trop l'intérêt de se filmer. Je me dis, bon. Bon, juste pour expliquer du coup, donc on met le téléphone sur un trépied, ce qui Mm. permet de vous filmer et de vous rendre compte ensuite, lors du débrief ou lors du revisionnage, de voir bah, vos erreurs, vos tocs de langage, vos moments de solitude, vos mauvaises réponses. Et on se rend bien compte de sa prestation, parce qu'on prend du recul, quoi. Ouais, moi, sur ce que tu dis, c'est les tocs de langage et le sourire et tout ça. Pour moi, on m'avait dit que j'étais quelqu'un de pas du tout souriant et tout, et je l'avais hyper mal pris, et je comprenais pas en fait. Et tu t'es regardé Et je après me et tu suis t'es dit, regardé, en je fait, fais, bah j'avoue, je ok, fais tout le temps ouais. la gueule. Ouais, c'est ça. Et donc ça, on m'a fait la réflexion sur les deux premiers, et donc sur le troisième, après, j'ai été libéré et réussi à être moi-même grâce aux petits conseils. Non, en vrai, c'était trois entraînements très différents. Ouais. Euh, En vrai, on voit que chaque jury a ses habitudes et qu'ils Mhm. posent leurs questions un peu où ils savent où aller te chercher. Et du coup, ça prépare vraiment bien. Le jour J, moi j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. euh, Que ce que enfin, tu avais fait à l'entraînement, ouais. quoi. Mais en fait, du coup, j'étais vraiment préparé au pire. Ouais, ouais, bah c'est clair, bah, c'est ça l'objectif. Euh, L'objectif, c'est qu'en te préparant super bien, du coup, tu arrives le jour J et tu dis, ouais. limite, pas que c'est trop facile, mais tu es tellement surentraîné que ça passe super bien, quoi. Ouais, non mais c'était vraiment top, être en condition, en costume et pouvoir aussi regarder les autres. J'ai trouvé ça pas mal quand Ouais. ils ont le même projet professionnel, bah, voir comment ils répondent à des questions. Et en fait, on voit Mhm. aussi plus de questions qu'on peut nous poser. Bah, par exemple, moi c'était sur le conseil en strat, Mhm. venir se faire taquiner sur les scandales McKinsey, des trucs comme Ah ça. bah, Bah, là, on voit comment chacun réagit. Moi, je m'étais fait enterrer dessus et au final, il y avait une autre une copine qui était beaucoup plus, qui avait mieux réagi et j'ai fait, ouais. ok, bah, je veux m'inspirer. Comment elle Ouais, fait? c'est clair, parce qu'in fine, vous n'êtes pas concurrents. Non, pas du tout. C'était pas du tout l'ambiance. Enfin, c'était très, on s'aidait, on mange ensemble et tout. C'était top. Donc, tu étais en bootcamp tout le samedi, tout le dimanche, 9h18, Ouais, 9h18. Tu as fait 3 entretiens, tu as pu assister aux entretiens des autres qui avaient ouais, normalement plus ou moins ton projet pro, parce que tu as Ouais, assisté à d'autres même si ça n'avait pas ouais, ton projet ouais, pro. ouais. En tout, j'en ai regardé trois et j'en ai fait trois. Ok, ouais, 3 et 3. Et entre-temps, tu allé au coach center, je suppose, Ouais. pour Donc avec travailler un peu les Joachim, points faibles et tout. avec Hugo, Jean et Joachim qui nous attendent et qui vont d'abord débriefer avec les jurys Ouais, pour nous faire nos retours. ok. Et ça, c'était très bien parce que enfin, ils vont nous aider à faire les recherches qu'on n'a Ouais. pas. Et en fait, vous avez l'habitude et du coup, vous savez où chercher, quelles sont les infos, les actus du moment, en liaison avec notre profil, tout ça. Et je trouve ça vraiment bien. Est-ce qu'il y a des questions qui sont déstabilisées le jour J pour le vrai entretien ou des questions un peu what the fuck ou atypiques? Bah pas vraiment. Ça a été vraiment. Moi, à l'essai, que j'ai passé un excellent moment. Ouais. C'était Alors que c'est vraiment. long, hein, c'est 45 minutes, 3 personnes. Enfin, 3 jurés. C'était vraiment une grosse discussion. Ouais. Je pensais pas au début, vous nous le dites beaucoup, oui, c'est vrai, l'essai qui apporte vraiment importance à la discussion. Et je voyais pas comment c'était Tu percevais pas le truc? non, alors qu'on arrive vraiment et on est très proche des gens. Ouais. Et ça, c'était vraiment un excellent moment. Et c'est aussi ce qui m'a fait choisir l'essai, je pense. Ok. C'est d'avoir été en immersion sur place. Alors qu'à l'ESCP, moi, ça durait très court, genre 17 minutes. C'est short. Et je me suis dit, soit ils m'ont adoré, soit ils m'ont détesté, et je suis pas pris. C'est vrai. Soit ils Donc, étaient déjà convaincus, soit en donc effet j'ai pas eu ils le avaient la temps, flemme. ils ont pas eu le temps de me poser des questions un peu Tu what étais the en fuck. présentiel ou en distanciel à l'ESCP? Bah, je crois que tout le monde est en distanciel. Ouais, c'est ça. Par contre, C'est chiant ça. dans la session, il y a eu beaucoup de gens enfin, quasiment la moitié, un jury sur deux, qui ont eu en full anglais. Oui. Et ça, c'est une erreur des jurés. C'est pas normal. Mais oui. Donc moi, bon, un peu content d'avoir été en full français parce que tu peux aussi, enfin, tu le transmets pas la même chose, je C'est trouve. évident. C'est clair. Donc Mais quand tu es sorti de ces 2 euros, est-ce que tu t'es dit, bon, ça s'est bien passé, je suis content de moi, bon, on verra les résultats, mais en tout cas, je peux pas faire grand-chose de non, plus. en vrai, bah, quand tu sors, tu connais ta prestation. Moi, tu restes modeste avec les autres. Mhm. Tu connais ta prestation. Tu dis bon bah soit il y a eu meilleur que moi et en vrai, je me suis pas fait casser pendant tout le truc. Je me suis dit bon bah j'ai fait ce que je pouvais et on attend les résultats. En vrai, quand tu sors, c'est aussi un poids libéré de un an d'avant de bah, Taj Mahal, TOEIC, prépa dossier, prépa oraux Ouais, et tu sors c'est de long. là, bah, ouais, Après, tu dis, bon, bah voilà, maintenant c'est fait, les quoi. dés sont jetés quoi. T'as eu les résultats de qui en premier? De l'ESSEC ou de l'ESCP? Bah, en fait, l'ESSEC avait dit qu'il le posterait le mardi soir, et Mhm. finalement, ils ont attendu, je pense, en même temps Que que l'ESCP? le SCP le mercredi matin, donc c'est à peu près en même temps, vraiment à la même heure.
Et alors, tu l'as su comment? Tu reçois un mail en disant dans l'objet écrit félicitations, vous êtes. Et là, tu dis bon, je vais cliquer dessus, mais ça sent bon quand même. Ouais, bah, on sait, c'est toujours admission ou je sais plus, il y a toujours le même mail qu'on reçoit tout au long de notre, Ok, ouais, la ouais. même adresse mail qu'on reçoit tout au long du Ouais. processus où on soumet nos dossiers. Donc tu fais, ok, bah là il y a la réponse et je crois que dans l'objet, il y a, à l'ESSEC, c'est genre lettre d'admission. Donc on se doute Oui, que tu dis pour pas. Ouais. ça ne va pas être une lettre d'admission, non, vous n'êtes pas Mhm. admis. Et SCP, en fait, j'ai pas vraiment fait gaffe à SCP. Comme j'ai regardé d'abord l'essai, Ok. j'ai pas vraiment fait gaffe, j'étais déjà trop content. Donc, Qui t'a prévenu ensuite? Est-ce que tu étais content, tu étais soulagé ou tu étais blasé en mode bon bah next? non, non, trop content, franchement, trop content. C'est ce que je dis, c'est un point en moins, c'est du travail et tout. Donc, non, trop, trop content. Et, T'as prévenu qui en premier? bah, mes parents d'abord. Mhm. Et après, bah, sur le groupe WhatsApp avec toute la prépa, on s'envoyait tous et tout. C'était trop bien parce que même après les oraux, on fait un petit débrief, on conseille avec quel jury on était parce qu'on passe sur toute la matinée, donc Mhm. on conseille un petit peu et c'était une bonne ambiance. Et bah, après, on s'envoie tout le monde a envoyé sur le groupe en même temps. Bon, t'espères que les autres, tout le monde l'a Évidemment. et tout le monde l'a eu. Oui, c'est vrai, tout le monde a eu, parce que Donc, cette année, c'est du 100% sur les deux premières sessions. En tout cas, déjà, c'est du 100%, on attend la troisième. Si jamais tu devais donner un conseil ou un tips à celles et ceux qui nous regardent, qui vont passer les oraux, peut-être en session 3 là, donc d'ici quoi, 3 4 semaines, ou même les candidats qui vont candidater peut-être l'année prochaine, tu leur dirais quoi? Pour les épreuves écrites et ensuite pour les oraux? bah, sur les épreuves écrites, moi, c'est vraiment le prendre le plus tôt en avance possible. Se donner la chance de faire plusieurs sessions, que ça soit sur le Taj Mahal, mais aussi sur le TOEIC. Hmm. Enfin, Ouais. on a l'impression que le TOEIC, en fait, si on sait parler anglais, ça va être bon, mais en fait, bah, des fois, la série, elle va être un peu dure Hmm. et le TOEIC, c'est un peu dur de se différencier sur un TOEIC, ça peut plus nous tirer vers le bas, j'ai l'impression, Ouais. si on n'a pas un bon score. Donc vraiment, moi, c'est le prendre en avance. Moi, je fais un an, deux sessions de chaque. Je trouve que c'était plutôt pas mal, même si j'aurais pu faire une de plus. Je pense que peut-être que si j'avais pas eu le tâche que je voulais, j'aurais postulé en round 3. Donc Ok. j'aurais fait vraiment un an pile. Ok. Donc pour ceux qui commencent et pour ceux qui font les oraux, bah, essayer de kiffer un max et d'apprendre. Et ben, en fait, c'est un moment où moi, pendant 2 semaines, j'ai appris énormément de choses. Où j'avais l'impression de me faire une culture sur des sujets, Hmm. avoir le backup du backup du backup du backup. Je trouve ça trop intéressant. Tu vas le réutiliser plus tard pour tes stages, tes Ah CDI, oui, oui, VIE, oui, enfin oui. pour tout. Donc, c'est une culture en vrai. C'est peut-être un peu de bachotage, mais et utiliser les vidéos en vrai, les questions, les 100 questions. Moi j'ai pris plaisir, genre j'étais tout seul et je me baladais dans ma chambre à répondre aux questions tout seul euh, en utilisant vos exemples. Donc non, c'est utiliser toutes les ressources que vous avez et parler avec les gens Ok. Eh aussi. ben, écoute, trop cool Mathéo, en tout cas félicitations à toi pour l'ESSEC et le SCP. Merci. Tu vas habiter où? Tu vas habiter sur le campus à Cergy ou tu restes sur Paris ou tu vas à Singapour? Tu fais quoi là? Non, je reste sur Paris. T'es à Paname? Ok. Ouais, là je suis déjà en coloc, donc j'en ai un deuxième qui est en round 3, donc j'espère que pour Ah ouais? lui Qui va avoir qui va avoir l'ESSEC l'ESSEC et le SCP et et qu'on ouais, l'une pourra. ou l'autre quoi. Ouais, Ok, bah en tout cas merci pour toutes ces informations, Mathéo, et ce partage d'expérience. Si jamais vous avez davantage de questions, en tout cas n'hésitez pas à nous le mettre soit en DM, en MP ou dans la description de cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt à Hello Prépa. Salut à tous.